Voilà, donc ma meilleure preuve, l'ultime, c'est le sens des rotations des étoiles. Donc l'hémisphère nord, elle tourne autour de Polaris, et quand tu es dans l'hémisphère sud, elle tourne autour de la croix du sud, Sigma Octantis. Est-ce que tu as des images de l'hémisphère sud? Est-ce que tu as des images des étoiles tournant autour de Sigma Octantis? Et notamment Sigma Octantis vu de l'Argentine, de l'Australie ou de l'Afrique du Sud. Polaris, il me semble, Polaris, on la voit de France. Tu vois, de France, on voit Polaris à 45 degrés. Est-ce qu'on voit Sigma Octantis de la pointe sud Argentine, de la pointe sud Afrique du Sud ou de l'Australie? Alors, il y a des timelapses qui sont disponibles sur Internet. Octantis, tu es avec Octantis? Ou sans Octantis? Je vous montre dans un premier temps le sens de rotation dans l'hémisphère nord. Alors la photo a été prise de la Norvège. Donc c'est un observateur en Norvège qui regarde au nord. J'en ai mot, exactement, qui regarde vers le nord, effectivement. Vers le nord. Et puis la deuxième, c'est en Australie, donc un observateur en Australie. Est-ce qu'il regarde vers le nord lui aussi? Non, il regarde il fait demi-tour. Il fait demi-tour. Non, il regarde devant, il regarde le ciel, la voûte céleste, mais donc, en direction du sud. Regarde où c'est que je veux en venir. L'observateur de la Norvège, d'accord, regarde vers le nord. Il a les étoiles qui se lèvent à gauche et il a les étoiles, qui se lèvent à droite et qui se couchent à gauche. Okay, en sens anti-horaire, ouais. Exactement. Maintenant, si de la Norvège, s'il fait demi-tour, il va faire un demi-tour sur lui-même. Il va voir cette fois-ci les étoiles se lever à gauche et se coucher à droite. Là, il a changé le sens de rotation sans changer d'hémisphère, juste en faisant un petit demi-tour. Et j'ai aussi une troisième photo. Attends. C'est un observateur qui est à l'équateur. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je viens de dire ou pas? Je comprends bien, mais en fait, regarde, sud, quand tu regardes vers le nord, frérot, quand tu regardes vers le nord, les étoiles, toutes les étoiles se lèvent à l'est et se couchent à l'ouest, frérot. Toutes, que tu sois dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud. Elles se lèvent à l'est, elles se couchent à l'ouest. Maintenant, quand tu regardes vers le nord, ton est est à ta droite, et quand tu regardes vers le sud, ton est est à ta gauche. T'as compris, mon ami? C'est pas les étoiles qui changent de rotation, c'est toi qui as changé de sens d'observation. Pourquoi tu es descendu? Ilote, remonte, là je veux une réaction. J'espère que c'est pas ma réponse qui t'a fait fuir. Je pense que j'ai été clair. Je vous cache pas que je suis fier de mon explication. C'est la première fois que je donne une explication aussi courte, aussi simple et aussi limpide. Je pense que là, même celui qui n'a jamais entendu parler du sujet a compris en fait comment fonctionne ce sens de rotation des étoiles. Salut à tous. Donc là, je vous montre, c'est les nouvelles cartes des étoiles. Donc vous voyez, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, avec la date qui est marquée, d'accord? Donc là, on va être au mois de mai, voilà. Et ensuite, vous avez les heures. Ouais, bah, ça va de 1 à 24, vous voyez? Bah, comme l'horloge des platistes, vous voyez, pareil, c'est une horloge de 24 heures, voilà. Donc, alors d'après ce que j'ai compris, il y a, bah là, c'est le 1, le 2, le 3, le 4 mai, le 5 mai, le 6 mai, le 7 mai, etc., etc. Ça va jusqu'au 31. Ouais, au 31, ouais, voilà. On met l'heure, comme ça, et vous voyez, suivant l'heure, et ben ça vous montre les étoiles qu'on devrait voir dans le ciel, voilà. Ben, en fait, c'est comme une horloge de platiste, mais voilà, sur 24 heures. Et en gros, bah, tous les mois de l'année, toutes les heures, et ben voilà ce qu'on voit. Donc là, j'ai pas encore regardé, hein, on verra ça. Je verrai ça cet été, voilà, quand il fera beau. Puis je confirmerai ça, et puis on va voir. Hein. Donc ça, cette carte des étoiles, c'est là où j'ai acheté le trépied pour le P900, voilà. Là, quand j'aurais posé la question, je leur ai dit, ah, mais c'est les nouvelles cartes des étoiles. Et bah, ils m'ont dit, ouais, ils m'ont dit, bah, vous les vendez combien? Puis comme j'avais acheté le trépied pour le P900, et ils m'ont dit, ouais, bah vas-y, prends, vas-y, c'est gratuit. Ah, bah ok, cool, c'est super sympa, voilà. Donc du coup, je me retrouve avec une carte des étoiles, qui est graduée de 1 à 24 heures, voilà.
Puis je verrai ça cet été, voilà. Donc là, aux dernières nouvelles, malheureusement, je serai pas sur la côte, je pourrais peut-être pas forcément faire des zooms sur les bateaux, mais par contre, déjà, je vais m'amuser à en faire sur les... Je vais en faire pas mal sur plein d'étoiles, pour voir ce que ça donne, parce que moi, j'ai l'impression qu'on a de l'eau au-dessus de la tête. Mais non, je suis pas en train de me demander si la Terre est ronde ou plate. Je suis en train de me demander carrément, mais on vit dans quoi, là, exactement? Parce que sérieux, c'est... Ah, c'est intéressant, faut voir. Moi, ça me gratte la tête, je trouve ça génial, quoi.